Le petit retour du sapin. Je fais une toute vidéo ici pour nous parce que c'est... Je trouve que c'est trop un bon plan, genre... c'est pas un bon plan, un beau plan. Vous verrez cette vidéo avant que le prochain vlog sort. Donc je tiens à m'excuser d'avance pour le vlog qui n'est pas sorti cette semaine. J'étais malade donc je n'ai filmé que jusqu'à mardi du coup de la semaine dernière. Et ensuite je suis tombée malade donc vraiment vous filmez 24 heures où j'étais vraiment juste assise dans le canapé sous un plaid en train de regarder Gossip Girl. Me moucher tous les 30 secondes, je suis pas sûre que ce soit intéressant à regarder. Je vais reprendre du coup ce que j'ai filmé lundi et mardi de la semaine dernière sortira dans le vlog qui arrive là. Donc voilà. Je suis encore un peu enrhumée, ça, je pense que ça s'entend à ma façon de parler, je parle encore un peu du nez. On sort de la maladie, donc voilà. Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour faire un bilan entre guillemets de mon année 2022 où je vais faire du coup un top 10 de mes lectures de 2022. Donc principalement j'ai pris celles qui étaient 5 étoiles ou 4 étoiles mais qui en méritaient plus 5 étoiles, enfin bref. Oh, il y a une boule qui est abîmée là. Faut la retourner. Et voilà, on voit plus, si on voit, c'est pas grave. Donc, allez, c'est parti, sinon ça va jamais commencer. En fait, regardez, j'ai mis un pull rouge pour Noël. On va encore commencer par les mangas parce que c'est dans la pile en fait, comme c'est les plus petits, je les mets tout en haut pour éviter qu'ils tombent. Premièrement, nous avons Sasaki Emiano qui est un de mes coups de cœur de l'année et de mes découvertes manga puisque j'avais déjà regardé l'anime, j'avais commencé à regarder l'anime, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, j'avais beaucoup aimé. Un yaoi entre guillemets, c'est un shoujo yaoi, shoujo dans le sens où c'est vraiment une histoire slice of life, enfin tranche de vie où on suit juste leur quotidien au lycée, tout ça et tout. Tandis que le côté yaoi, c'est parce que c'est une relation entre 2 garçons. Voilà, mais sinon vous verrez pas un manga plus mignon que ça. Genre clairement, quand je vous dis yaoi, on se rapproche vraiment, c'est pas le yaoi style Yarichi Beach Club. On n'est pas du tout sur le style de Yarichi Beach Club, on est vraiment genre, c'est vraiment l'opposé. Enfin, voilà, le manga, coup de cœur, vraiment lisez ce livre. Il y a le tome 5 qui sort le 5 janvier. J'ai beaucoup trop hâte qu'il sorte. Pour l'instant il y a 4 tomes qui sont sortis. Les couvertures, là j'ai que le tome 1 donc la couverture est entre guillemets un peu plus simple, mais je vous jure, allez, je vous les mets là. Voilà, les autres couvertures qui sont comme ça. Vous voyez un peu à quel point c'est joli. Voilà, elles sont hyper colorées, j'aime beaucoup trop, ça rend hyper bien dans ma bibliothèque parce que c'est hyper simple ici. Et quand vous sortez le manga, explosion de couleurs, mignonnerie à 100% vraiment. Vous avez le sourire pendant tout le long du manga, vraiment c'est incroyable, donc vraiment lisez-le quoi. Deuxième et dernier manga parce que j'ai pas beaucoup de coups de cœur cette année. Nous avons Les Carnets de la Boutiquière. Je les ai achetés le 1er avril ou le 4, je sais plus, un des deux, soit le 1er soit le 4 avril. J'ai acheté ça, je les ai lus que en mai. Oui, je les ai lus qu'en mai, gros coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré le tome 1. Les dessins sont hyper jolis. Donc du coup, on suit Mao Mao qui est une adolescente de 17 ans, il me semble. Elle a 17 ans. C'est une apothicaire. Donc pour ceux qui savent pas, en fait, apothicaire, c'est un peu... c'est l'ancêtre du médecin. C'est-à-dire qu'avant, les médecins, quand ils avaient pas tout le matos qu'on a aujourd'hui, ils faisaient ça avec des plantes et tout. Et donc, c'était les apothicaires. Donc voilà, elle est apothicaire et elle va être appelée dans la cour l'empereur, c'est ça oui, au service du coup des prétendantes de l'empereur. Donc voilà, et elle va juste devenir en tant qu'apothicaire. Et donc on va suivre toutes ces aventures entre les intrigues qu'il y a au cours, à la cour en fait tout simplement, sur tous ces délires, tout ça, et c'est vraiment très très bien. Je suis rendue qu'au tome 5, j'ai les 9 tomes, lisez ce livre là aussi. On passe au prochain qui est cette fois un livre, enfin un livre, une BD, livre, mais on passe au livre, voilà. On passe cette fois-ci, donc encore une fois c'est une série et après il y en a plus, promis, il y a plus de série après. Nous avons Heartstopper que j'ai énormément aimé aussi. J'ai pas encore lu les nouvelles, donc c'est-à-dire This Winter et Nick and Charlie, mais c'est prévu de les lire. Ensuite du coup Nick et Charlie qui donc deviennent au début juste camarades de classe. Et qui au final vont commencer à traîner de plus en plus ensemble, tout ça et tout, et donc les sentiments vont se développer, tout ça, enfin bref, je pense que vous connaissez Heartstopper, je pense faire un débrief là-dessus, vous connaissez Heartstopper c'est sûr, incroyable ça aussi, lisez-le, et après si vous voulez regarder la série parce que la série est hyper bien adaptée, genre vraiment l'adaptation est géniale, les personnages sont exactement comme dans les livres, donc là-dessus Netflix ils font des castings de ouf, hein. Le langage là-dedans est hyper facile, donc vous pouvez lire ça en anglais sans problème, hein. Pour débuter en anglais, foncez, il n'y a pas plus facile. Prochain livre, nous avons How the King of Fame Learned to Hate Stories. Donc il vient de sortir en français le mois dernier. Voilà, il est sorti en français le mois dernier. Et ce livre-là, je l'ai lu en mars, il me semble. Coup de cœur, parce que forcément j'avais fini The Queen of the Thing, je l'avais fini en octobre, il me semble. Ou en novembre. Et j'étais trop triste d'avoir quitté.
Et après j'ai eu ce livre du coup là pour j'ai eu cet épilogue pour Noël. Donc voilà. Donc du coup ici on suit du coup Cardad dans son passé et le présent. Donc c'est la suite en fait tout simplement. Et on suit également son histoire de quand il était petit, ce qu'il a vécu. On suit également on a des réactions de pendant les tomes 1, 2 et 3 donc de la série Le Prince Cruel. Et du coup on a plein d'informations qu'on savait pas avec Le Prince Cruel et que là quand on apprend on est trop contente ou pas ou oui et non, enfin bref voilà. Et ce livre était une pépite, je mets 5 étoiles parce que cette série en total est un 5 étoiles. Voilà, n'hésitez pas à le lire, il est disponible en anglais ou en français. De toute façon, là tous les livres que je vais vous mettre, je vais tous vous les mettre en description pour que vous puissiez aller voir si vous avez envie de les acheter ou quoi que ce soit. Je vous mettrai que les tomes 1 parce que, enfin pour ceux où il y a les séries que je vous montrais avant. Voilà, lui je vous mettrai du coup que ce lien là et pas le tome du Prince Cruel du coup. Mais voilà, je pense que ce sera indiqué, je mettrai VO et VF pour, du coup VO c'est en anglais et VF c'est en français. Et je vous les mettrai en description, comme ça au moins vous pourrez vous les procurer si vous en avez envie que ce soit via les liens. Donc voilà. Ensuite nous avons Burden's Recovery de Dana Issali. Donc c'est une dark romance, donc encore une fois, c'est la première fois que je lis cette vidéo, mais c'est une dark romance. Faites attention, checkez les trigger warnings, je sais plus s'ils sont à l'entrée, au début du livre. Ici il y a un petit avertissement ici pour dire que c'est pour un âge, donc enfin un âge légal, mais voilà, donc il y a des petites scènes que voilà, éviter. Donc là on suit Owen qui en fait fait partie entre guillemets d'une sorte de mafia, mais une famille qui est très importante et qui du coup fait des mariages de convenance du coup pour avoir pour que sa famille soit plus puissante ou des trucs comme ça et tout. Et donc il va devoir se marier avec, comment elle s'appelle déjà, Aurora. Aurora qui a la particularité d'être albinos il me semble, c'est ça oui, elle a la particularité d'être une albinos et donc elle a vécu toute son enfance à être jugée parce qu'elle était pas comme tout le monde et donc en fait lui il va voir ça, il va être en mode waouh, genre le mec va évidemment tomber amoureux d'elle juste en la voyant descendre les marches quoi. Voilà, c'est quand même dans l'ordre parce que vous allez vous faire spoiler au fur et à mesure avec d'autres personnages tout ça. Donc vraiment lisez dans l'ordre, vraiment lisez d'abord Games We Play, ensuite Secrets We Hunt et ensuite Burden's Recovery. Et il y a Desires We Seek qui est sorti là mi-novembre. Burden's Recovery qui du coup est un très bon livre que j'ai beaucoup aimé. Les autres livres de cette série, j'en avais donné 3 étoiles, celui-là en vaut 4. Si vous lisez de la dark romance, la One Night Series, et donc du coup si vous souvenez par Burden's Recovery, est incroyable, vraiment j'ai beaucoup trop aimé. Ensuite nous avons Punk 57 de Penelope Douglas, encore une fois, et n'est pas fait pour les petits enfants, voilà, vraiment faites un peu attention, et disclaimer, vraiment regardez regardez en fait simplement les trigger warnings avant, renseignez-vous, parce que bon, on est sur, c'est Penelope Douglas, c'est pas son pire de Penelope Douglas, mais quand même faites attention. Ensuite du coup Misha et Ryan qui quand ils étaient enfants, ils ont été mis en contact entre guillemets via des lettres correspondantes, donc ce qu'ils ont fait au collège, il me semble, ou à l'école primaire, je sais plus exactement. Et en fait, parce qu'ils pensaient que Ryan c'est une fille, mais ils pensaient que vu du prénom, ils pensaient que c'était un garçon. Du coup il y avait deux qui parlaient, et en fait ils ont parlé énormément comme ça durant des années, jusqu'à arriver au lycée. Sauf qu'en fait, un jour, du jour au lendemain, Misha arrête d'envoyer des lettres à Ryan. On apprend en fait que Misha en fait un jour est allé sur je sais plus, sur un site internet ou je sais pas quoi et tout, bref et tout, et il découvre la photo d'une fille qui s'appelle Ryan qui est au lycée, et du coup il se dit c'est pas grave, je vais essayer de la rencontrer, on va voir si c'est elle ou pas, et il se trouve que c'est elle. Donc voilà, vous allez vraiment vous dire pourquoi il fait ça. Enfin, vraiment au début, Misha vous allez bien l'aimer. Ensuite vous allez le détester, vraiment tout du long vous allez dire pourquoi il fait ça ce con. Et au fur et à mesure vous allez comprendre, et le plot twist de la fin, vous n'allez jamais le deviner. J'étais comme ça pendant 5 minutes devant mon livre, à la fin je suis comment ça, c'est possible ça? Donc voilà. Et j'ai mis 4 étoiles, mais maintenant si je le relisais, je pense que je le donnerais 5 parce que c'était quelque chose que j'ai énormément aimé. Donc voilà, donc Punk 57, la couverture est incroyable, et plus vous lisez le livre, plus vous allez comprendre le titre et vous allez comprendre la couverture. Vous allez lire le livre et vous allez être en mode oh, mais ça prend tout son sens. Bref, voilà, donc vraiment
lisez ce livre, il est incroyable. Puis nous avons une lecture qui n'a il n'y a pas si longtemps et qui pourtant est rentrée dans mes coups de cœur de l'année. Nous avons The Fine Print de Lorraine Asher. Ce livre-là, c'est une amie qui m'a dit Enora, il faut absolument que tu le lises parce que tu... Oh, la Madrid qui rentre. Parce qu'elle me disait vraiment Enora, il faut que tu lises ce livre, ça m'énerve que tu n'arrêtes pas d'en parler et qu'au final tu n'es pas lu. Sur Rowan et Zara, donc du coup Rowan c'est un milliardaire qui doit suite au décès de son papy gérer donc Dreamland, donc c'est un peu un équivalent de Disneyland, voilà, un truc comme ça, et donc il devient en fait le temporaire de Dreamland. Et Zara, quant à elle, de base n'est juste une employée de, vous savez, les petits salons de coiffure où on fait toute une beauté aux enfants. Un soir, elle est bourrée et elle envoie une proposition donc pour devenir architectrice du coup chez Dreamland. Elle est prise. Et voilà, et sauf que au fur et à mesure, on va voir tout un petit truc qui va se faire, une petite relation et tout. Ce livre est incroyable, vraiment, vous passez par toutes les émotions, l'amour, la haine, la tristesse, tout ce que vous voulez, il y a tout qui passe là-dedans. Et ce livre, vraiment, je l'ai lu du coup en une journée, incroyable. J'ai beaucoup trop kiffé, j'ai pas quitté mon lit de toute l'après-midi juste pour ce livre. Et il y a ma mère qui rentre, ça va faire du bruit. Mais bref, du coup, j'ai adoré également. Il y a le tome 2, donc il y a Terms and Conditions, il y a le tome 3, The Final Offer qui sort en janvier. En livre, nous avons From Book of This Love de Mariana Zapata. Ce livre, je l'ai lu en janvier. Coup de cœur instantané. Voilà, en janvier, j'ai eu 2 coups de cœur d'un coup. Puis Jasmine Santos, qui est une patineuse artistique, qui est censée patiner en duo, sauf que son binôme, en fait, partenaire, l'a abandonné, a fait bah non. Donc voilà, et sauf que elle a, donc du coup, elle s'est retrouvée à faire du patinage artistique seule, même si c'est pas sa spécialité. Et nous avons ensuite Ivan, qui est aussi un patineur artistique en binôme, sauf que sa binôme, en fait, a pris une année, entre guillemets, sabbatique, où elle, du coup, une année où elle s'exclut en fait du truc. Elle fait je prends 1 an pour moi, donc voilà. Et donc il se trouve que bah cette année il va y avoir les championnats et bah il faut un binôme. Et donc il va faire Jasmine, tu vas patiner avec moi, sauf que ce deux ne se supportent pas depuis qu'ils sont enfants. C'est bon pour vous, parce que Jasmine et Ivan, ou Ivan, je sais pas comment vous dites, se connaissent depuis très longtemps puisque la sœur de Ivan c'est la meilleure amie de Jasmine. Voilà. Et donc on est sur un Enemies to Lovers, un Best Friends Brother. Beaucoup trop bien. Laisse-moi vous dire, ce livre était incroyable, j'ai adoré. Je sais pas quoi vous dire de plus, à part que si vous lisez en anglais et que vous pouvez vous faire des gros pavés comme ça, lisez-le parce que voilà, c'est un énorme slow burn, donc faut pas vous attendre à ce que, parce qu'à la page 300, bon, il y a toujours rien qui se passe, entre guillemets. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à le lire, il est incroyable. Voilà. Avant-dernier livre, nous avons, je pense que je ne vous le présente plus parce que j'en parle tout le temps, The Spanish Love Deception de Elena Armas. Ce livre, c'était mon premier livre que j'ai lu de l'année et mon premier coup de cœur de l'année également. Puis donc Catalina, qui est une employée dans une entreprise, et Aaron, qui donc est à peu près, qui va bientôt être un de ses supérieurs. Voilà. Et donc elle a besoin de quelqu'un pour l'accompagner au mariage de sa sœur, puisqu'il y aura son ex qui est là-bas, et pour pas se montrer en mode j'ai pas trouvé quelqu'un depuis qu'on a rompu, elle fait j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. Et donc ce Aaron va dire bah moi je veux bien, sauf que ces deux-là ne s'entendent pas, ils ne s'aiment pas ces deux-là, ils ne s'entendent absolument pas. Et donc il va dire mais moi je veux bien t'accompagner sa personne, il n'y a pas de souci et tout. Et au début elle refuse, elle fait non non non, et au final elle va dire oui. Elle a personne d'autre, et donc elle se dit au pire bon c'est genre un week-end, il y a quoi de mal. Sur un slow burn, un Enemies to Lovers. J'ai pas grand chose d'autre à dire à part que ce livre est une pépite, que je l'ai adoré. On passe maintenant au dernier livre qui est également un livre de Elena Armas. Nous avons maintenant le dernier livre qui est The American Roommate Experiment de Elena Armas, qui est du coup son second livre parce que le Special Selfless c'est son tout premier livre et donc celui-là c'est le deuxième. C'est pas la même version parce que ça, l'autre maintenant elle est dans une maison d'édition, donc là c'est la version Atria. Si vous voulez un livre, si vous avez la version auto-éditée et que vous voulez un livre qui ressemble à peu près à la nouvelle de la taille, prenez Atria. Bon, c'est un peu plus cher, mais la version Atria c'est qui va mieux au niveau de la taille. Ensuite Rosie qui est la meilleure amie de Catalina, et ensuite également Lucas qui est le cousin de Catalina. Voilà. Donc en gros Rosie a eu un dégât des eaux dans son appartement, c'est-à-dire que son plafond s'est clairement écroulé dans son appartement, et donc pour ça, comme elle a un double des clés de l'appartement donc de Catalina, elle se dit bah je vais y rester un petit temps en attendant que les travaux soient terminés. Sauf que
le même soir où elle s'installe, il y a quelqu'un qui essaye de rentrer dans l'appartement. Et il se trouve qu'en fait c'est Lucas tout simplement qui vient passer un petit temps, il me semble que c'est 2 mois, il me semble, quelque chose comme 2 ou 3 mois, où il va passer donc dans l'appartement de Catalina pour parce qu'il a fait un road trip et se dit je vais me poser un petit peu avant de rentrer en Espagne. Pour se voir, il se retrouve du coup à être coloc pendant quelques mois en attendant que l'appartement de Rosie soit réparé. Et donc on part sur un Friends to Lovers. C'est vraiment tout l'opposé de Special Inception, où vraiment Special Inception on avait Catalina qui était vraiment un sunshine entre guillemets avec un petit côté grumpy quand même, et Aaron Blackford qui était vraiment le grumpy mais à fond, alors que là on a deux sunshine, clairement plus Lucas qui a un effet Golden Retriever, donc vraiment ça on adore, c'est vraiment Lucas est incroyable, vraiment c'est beaucoup trop bien, j'ai adoré ce livre. En plus il y a Taco qui apparaît à un moment, le petit chien, enfin petit, il est gros quand même, mais voilà, donc beaucoup trop bien. Si vous prenez Lucas et que vous prenez Rosie, vous les mélangez, vous avez moi, dans le sens où vraiment je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de Lucas et également dans le personnage de Rosie, dans leur personnalité, et donc j'ai encore plus aimé ce livre, vraiment j'avais le sourire tout le long du livre, vraiment j'ai adoré, sachant que Ena Armas du coup, dès le premier livre de Special Inception, je me disais ça va être une de mes autrices préférées, le deuxième livre le confirme, et Ena Armas est une de mes autrices préférées et j'attends maintenant beaucoup son nouveau livre qui va sortir à l'automne 2023, donc c'est dans très longtemps. Non, du coup on conclut sur ce livre. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre top 10 de vos lectures de cette année, si vous en avez eu même 10 ou si vous en avez eu moins ou plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle notification. Le lundi, un vlog masse à 16h et le vendredi, une vidéo livresque à 16h. Donc sur ce, je vous retrouve soit lundi pour le vlog masse ou alors vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!